Vous pensez être dans votre corps. Vous avez perdu le vôtre. Quand avez-vous perdu le vôtre? Non, c'est mon corps. Si vous êtes là, c'est que vous êtes réfugié dans le corps de Sylvie. Ce corps n'est pas à vous. Votre vie doit continuer. Vous devez retrouver votre vrai corps. Je m'en fous. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, si vous ne croyez pas aux esprits, si vous pensez que la vie après la mort n'existe pas, vous pouvez zapper cette vidéo. Vous êtes toujours là? Parfait. Alors, qu'est-ce que l'hypnose de libération d'âme? À quoi ça sert? Et comment ça marche? Eh bien, ce type d'hypnose spirituelle est peu répandu en France et nous sommes peu nombreux à la pratiquer en Europe. Il s'agit d'une technique d'hypnose permettant de questionner votre inconscient afin d'avoir des informations sur l'origine de vos troubles physiques ou émotionnels inexpliqués. Et nous essayons de déterminer si un esprit possessif pourrait être la source de ces problèmes. Avez-vous parfois cette sensation qu'une émotion prend le dessus, qu'elle vous submerge sans comprendre pourquoi? Avez-vous parfois ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler une pulsion, une envie? Avez-vous cette impression de ne plus être vous-même? Eh bien, il se peut que ces troubles, ces perturbations soient dues à la présence de l'esprit d'un mort ayant trouvé refuge dans votre corps et dans votre esprit. J'aimerais quand même parler à cette entité qui est à l'origine des troubles émotionnels d'Antoine. Qui êtes-vous? Un homme? Une femme? Une femme. Depuis quand êtes-vous dans le corps d'Antoine? Longtemps. De quoi votre corps est-il mort? Maladie. Par peur ou par ignorance, l'esprit, l'âme d'une personne décédée peut parfois ne pas rejoindre l'au-delà, le monde spirituel. Et cet esprit se retrouve ainsi coincé entre deux mondes et resté attaché à la terre. Il cherche alors à continuer la vie qu'il menait de son vivant. Et cet esprit possessif va alors créer des troubles physiques ou émotionnels à son hôte. Il peut même parfois fortement le perturber en créant de puissantes addictions à l'alcool, à la drogue, à la nourriture ou d'autres choses encore. Et cette âme désincarnée peut également transférer des douleurs qu'elle avait de son vivant dans le corps de son hôte. Si l'origine de vos troubles ne peut pas être identifiée, si vous sentez que vous n'êtes plus vous-même, il serait peut-être intéressant de réaliser une séance d'hypnose de libération d'âme. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il est indispensable que vous soyez dans une transe hypnotique très profonde, simplement pour pouvoir mettre de côté la partie consciente, critique et analytique, et il est primordial d'aller le plus profondément possible afin de pouvoir ouvrir une porte donnant directement accès à votre inconscient. Et cette partie inconsciente, c'est tout de vous. Elle a accès à des informations dont vous n'avez même pas conscience. Et une fois cette connexion établie avec l'inconscient, nous pouvons entamer une sorte de dialogue. Simplement, je lui demande l'origine des troubles de la personne. Vous êtes décédé à l'hôpital? Oui. Vous êtes décédé de quoi? Cancer. Pourquoi êtes-vous rentré dans le corps d'Isabelle? Vous pensiez que c'était une bonne chose? Une bonne chose pour vous ou une bonne chose pour elle? Pour elle. Il semblerait que depuis que vous êtes dans son corps, vous lui créez des troubles. Vous ne le faites certainement pas exprès, mais vous lui créez des ennuis, car ce n'est pas votre corps. Oui, ça paraît fou, ça paraît improbable, tellement c'est simple, n'est-ce pas? Mais c'est bien comme cela que ça se passe. C'est bien votre inconscient qui donnera ces informations. Alors si un esprit possessif est identifié, j'essaie d'en savoir un peu plus sur lui. Depuis quand est-il dans le corps de la personne? Pourquoi est-il là? Pour quelles raisons s'est-il réfugié dans ce corps? Et puis surtout, comment est-il mort? Comment et depuis quand a-t-il perdu son corps? Cet esprit, cette âme, peut être une personne que vous avez connue, un parent, un ami, un voisin, mais ça peut être aussi un ou une parfaite inconnue. Pourquoi êtes-vous rentré dans le corps et l'esprit d'Antoine? Pourquoi vous êtes-vous réfugié dans son corps et dans son esprit? Pour pas le perdre. Vous connaissez Antoine? Oui. Qui êtes-vous par rapport à lui? Sa tante. Il s'agit alors ensuite de convaincre cet esprit, cette âme, qu'il n'est pas dans son corps. Le convaincre qu'il est mort, qu'il a perdu son corps physique. Car oui, très souvent, cet esprit désincarné
croit être dans son propre corps et n'a pas conscience qu'il est mort. Il est donc important de lui expliquer que le corps de son hôte n'est pas le sien, que sa vie doit continuer dans le monde spirituel, qu'il crée des troubles à son hôte et qu'il doit le libérer. Il est aussi important, durant ce dialogue, de comprendre son histoire, de comprendre sa souffrance et ses désirs. Il est donc important de lui parler avec amour et compassion. Et pour le convaincre de libérer son hôte et de rejoindre le monde spirituel, je demande qu'une personne qu'il connaît, qu'une personne qu'il a aimée, vienne le chercher, depuis l'au-delà, depuis le monde spirituel. Se présente bien souvent un proche, un parent décédé, mais cela peut être parfois un être de lumière. C'est assez étonnant d'ailleurs lorsque cela arrive. Ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est que quelqu'un de l'au-delà vienne vous chercher. Je souhaite maintenant que quelqu'un vienne vous chercher du monde spirituel. Qui est venu là? Qui est venu vous chercher? C'est Georges, C'est Georges? Qui est Georges? mon mari. Là, vous le savez, vous ne pouvez rien faire de ce corps. Nous sommes d'accord. Donc, qui est venu vous chercher? Dites-moi. C'est une femme, Une femme, vous la connaissez? je crois. Qui est-ce? Dites-moi. Dites-moi qui est cette femme. C'est ma sœur. Qui est venu vous chercher? Mon mari. Votre mari? Il était déjà dans le monde spirituel? Oui. Il vous attend? Oui. Ça fait longtemps qu'il vous attend? Oui. Je souhaite que quelqu'un d'autre vienne vous chercher. Quelqu'un d'autre qui vous aime, pour que vous puissiez comprendre que votre vie doit continuer de l'autre côté, dans le monde spirituel. Qui est venu vous chercher? Qui d'autre? Marie-Jeanne, Marie-Jeanne? Qui est Marie-Jeanne? ma mère. Votre mère est là? Aussi, je n'arrête la séance qu'une fois que je suis sûr que cette âme a libéré la personne et qu'elle a rejoint le monde spirituel. L'ordre normal de l'évolution d'un esprit se situe dans le monde spirituel. Est-ce que votre maman vous le dit? Oui, elle dit de venir. Eh bien, il est temps maintenant. Il est temps maintenant de les rejoindre, car ils sont venus vous chercher par amour. Ça peut prendre du temps, car parfois, elle n'a pas envie de partir. Il est donc indispensable de lui parler avec amour et de le rassurer, de la rassurer pour le convaincre, pour la convaincre de partir. Maintenant, dites au revoir à Antoine. Dites-lui au revoir. Non, Non? Pourquoi? je veux pas partir. Vous lui créez des troubles. Vous lui faites du mal. Vous voulez continuer à lui faire du mal? C'est ce que vous voulez? Non, Alors, en restant, vous continuez à lui faire du mal. Vous n'en avez pas conscience, mais vous lui créez des troubles. Si vous l'aimez, vous ne pouvez pas rester là. Vous pourrez continuer à prendre soin de lui depuis le monde spirituel. Là, pour l'instant, vous êtes lié à la terre, vous êtes lié à Antoine, mais vous lui faites du mal. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Nous sommes d'accord? oui, Il va être temps maintenant. Êtes-vous prêt à partir? oui, Vous pourrez retrouver, depuis l'au-delà, Antoine. Continuez à veiller sur lui, mais sans lui faire de mal. Vous devez y aller, vous devez suivre votre mère, vous devez suivre votre mari. Maintenant, je vous demande d'y aller, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous irez par ce passage qui vient de s'ouvrir pour vous. 1. Vous devez libérer Antoine. 2. Vous lui faites du mal si vous restez. 3. Dans le monde spirituel, vous pourrez continuer à veiller sur lui. Maintenant, allez-y. Est-elle partie? je pense. Oui. Vous l'avez vu partir? Il Oui. me semble, oui. Dites au revoir à Sylvie. Oh, Sylvie. Pardon. Elle vous pardonne. Pardonne-moi. Elle vous Que pardonne. j'ai fait. Avec tout son amour, elle vous pardonne. Laissez-vous envelopper par cette chaleur, cette lumière. Maintenant, allez-y.
C'est très bien. C'est parfait. Il est parti. Oui. Très bien. Je vous propose de lui dire au revoir maintenant. Vous vous libérez et vous la libérez. Une nouvelle vie commence pour vous. Vous lui dites au revoir? Oui. Vous êtes prêt à partir? Oui. Votre mari est toujours là? Oui. Oui. Eh bien maintenant, allez-y. Je vous demande d'y aller. Allez-y maintenant. Elle est passée. Oui. Tu l'as vue? Oui. Tu l'as vue partir? Oui. Une fois cet esprit possessif parti, vous êtes libéré des troubles qu'il vous provoquait. C'est parfois immédiat et parfois graduel. Aussi, les jours suivants, il est utile bien souvent de réaliser une hypnose thérapeutique afin de consolider votre état émotionnel pour bien fermer aussi la brèche dans votre aura. Prenez soin de vous. À très bientôt.